Allez, ça filme, c'est parti, on va commencer à dessiner. Je vais vous raconter en même temps ce qui se passe. Donc on a dit les dinosaures, il m'en faut un avec des grandes dents, c'est celui-là. Il m'en faut un méchant, c'est celui-là. Il m'en faut un qui est tout gris, tout petit et avec un long cou. Il m'en faut un là qui est tout gris. Donc on va partir sur un dinosaure très simple, tout gris. En vrai, pour le tout petit, on va partir sur le tout petit. Pour le tout petit, on va vraiment faire... Et du coup, je vous disais que pourquoi est-ce qu'il y a des mamans qui me suivent? Parce qu'en fait, j'ai une page Facebook aussi. J'ai une page Facebook. Non, il faut vraiment que le tout petit soit... Ah, en vrai, je sais, je vais partir sur quoi? Je vais partir vraiment sur une sorte de dinosaure un peu kawaii. Et ouais, du coup, je vous disais, j'ai une page Facebook de dessin. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes personnes qui me suivent sur Facebook. Disons que ceux qui me suivent, ils sont beaucoup plus âgés. Ils sont beaucoup plus âgés. Et ça se sent tout de suite. Et du coup, des fois, il y a des parents d'abonnés qui me suivent sur Facebook. Et les enfants qui me suivent sur YouTube. Et les petits-enfants qui me suivent sur TikTok. Non, j'exagère, mais vous avez capté quoi. C'est vraiment trois communautés différentes. Ce qui est sûr, c'est que les plus jeunes qui me suivent, c'est la commu TikTok. On va partir vraiment sur un dinosaure hyper simple, un peu comme ça. Il faut avoir l'impression qu'il est encore plus petit que ça. Genre en mode on va faire ça, pourquoi pas sa patte ici comme ça. Alors on dirait vraiment une poitrine, je voulais faire des mains à la base, donc il faut qu'on fasse les doigts, sinon on dirait une poitrine. Voilà. Merde, vous voyez même pas sur TikTok, je suis désolé les gars. Putain, j'abuse, sur TikTok on voit même pas le dessin. Attendez, déjà je vais zoomer sur le live YouTube, après j'arrive sur TikTok. Ok, sur YouTube ça devrait être bon. Sur TikTok, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Peut-être si je fais ça sur TikTok, c'est mieux. En vrai, pourquoi je suis... Voilà, j'ai juste à faire ça en vrai, non? Voilà, bon. Encore une fois, c'est pas, c'est pas dingue, mais m'en voulez pas, c'est un peu... c'est un test ce que je fais là, donc voilà. Donc j'étais en train de vous dire que j'ai trois générations de personnes qui me suivent directement. Sur Facebook, c'est les parents, voire les grands-parents. Sur YouTube, c'est les enfants, voire les parents. Maintenant. Et sur TikTok, c'est les enfants ou les petits-enfants. Et bientôt, il y aura un nouveau réseau social. Alors, je pense que pour celui-ci, vraiment, on va en faire un qui sera pas dessin surprise, on s'en fout. On va juste faire ça. Ok, j'ai pas fait ça correctement, mais... Et là, la main, le pouce sera par là. Hop. Ouais, on peut s'amuser à faire un œil qui sort un petit peu du crâne. Il est adorable. Oui. Tu sais, c'est qui ça, Julia? C'est le petit dinosaure. Une musique sur TikTok et voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, le but, c'est ça, hein. En fait, à la base, c'est une musique sur TikTok et je vous avais fait ça avec barbecue, bacon, burger. Et je vous avais dessiné les trois trucs. D'ailleurs, je sais pas, il est où le dessin? Il doit être là quelque part.
vais essayer de vous retrouver vite fait le barbecue bacon burger. Bon bref, je sais pas où il est, je vais pas mettre 3 ans. Mais en tout cas, je l'avais fait, ça avait cartonné, vraiment les gens ils avaient adoré. Je sais pas si là ça va marcher. J'espère que oui quand même parce que ça prend du temps de dessiner tout ça, mais au pire c'est pas grave, hein. Tant que vous appréciez ce moment. Comment tu as appris le dessin? En dessinant tout simplement. J'ai jeté mon chewing-gum parce que je commençais trop à avoir le goût de pétrole. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et je pense que c'est vrai pour énormément de choses. Même dans la vie, la meilleure façon d'apprendre un métier, c'est pas d'apprendre la théorie, c'est vraiment de pratiquer. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'en France, les stages, enfin, il n'y a pas assez l'accent sur la pratique. On a trop l'accent sur les études, les études, les études. Alors qu'il y a des pays comme la Suisse où tu commences à pratiquer bien plus tôt. Et du coup, les gens sont plus compétents parce que c'est vraiment ça qui permet d'apprendre les métiers. C'est vrai pour le dessin, c'est vrai pour beaucoup de choses, tu vois. Je pense, hein, peut-être que je dis de la merde, mais je pense que c'est ça. Ça va TikTok? Sur TikTok, les gars, ils sont plus que 47. Mais par contre, vraiment, le live, il est dans un plan bizarre, donc c'est pas très grave. C'est il y a combien de temps que tu as ressenti avoir une réelle addiction au dessin, que tu t'es dit ça serait ta réelle passion? Alors, je vais être franc avec vous. Si je devais choisir qu'une passion dans ma vie, c'est pas le dessin, hein. Le dessin, c'est quelque chose que j'aime faire depuis très longtemps. On va dire que c'est une de mes passions. Et encore, en vrai, ma vraie passion, c'est plus tout ce qui est 3D, donc statue et tout, que le dessin. J'adore dessiner, mais ouais, au point de parler d'addiction, je pense pas, tu vois. Quand je dessine pas, je ne tremble pas, tu vois. C'est pas comme les jeux vidéo, genre là, je jouais à un jeu vidéo là depuis un petit moment, tu vois, ça faisait 1 an que je jouais à un jeu. Et ben j'ai arrêté le jeu là il y a 2 jours. D'ailleurs, peut-être il y a des gens qui sont sur le live qui jouaient avec moi. Et c'est pas pour me vanter, mais j'étais vraiment l'un des meilleurs dans le jeu, tu vois. Et c'était un jeu très communautaire et tout. Et bah là, j'ai arrêté, j'ai l'impression d'avoir un vide. J'ai l'impression que j'étais avec une meuf que je l'ai quittée. Vous voyez la sensation que vous avez quand vous quittez votre conjoint, que ce soit une meuf, un mec, peu importe. On a l'impression d'avoir un vide et un manque en fait. Bah là, ça me fait la même chose parce que j'ai arrêté de jouer. Tous les matins, je me réveillais, j'allais checker mon jeu, j'allais ouvrir les petits coffres et tout. Là, le matin, je suis là, j'ai pas de coffre. Et du coup, bah, je suis triste. Donc laissez un pouce bleu pour ça, s'il vous plaît, parce que ce matin, je me suis réveillé, j'étais triste. Tu pourrais faire une vidéo sur la 3D. J'en ai déjà fait, le problème, c'est que là, quand je vous dis la 3D, moi, c'est tout ce qui est résine, statue et tout. Donc on va dire que c'est pas simple à faire. Mais disons que le dessin, disons que la 3D, c'est que une certaine partie du dessin, tu vois. En vrai, c'est un peu faux ce que je vous ai dit parce que on va dire qu'une de mes passions, c'est l'art de manière générale. Et dans l'art, dans le dessin, on peut mettre le cinéma, on peut mettre la photo, on peut mettre le jeu vidéo, on peut mettre la 3D, on peut mettre la 2D. Tout ça, globalement, c'est ce qui est visuellement, c'est ce que j'aime faire visuellement. Et globalement, ça rentre dedans. Donc en vrai, on peut dire que c'est ce que je kiffe. Mais disons que le dessin pour le dessin, voilà, je préfère le cinéma, la statue. Par exemple, j'ai bossé il y a quelques années avec un mec qui faisait des petites statues. Et il faisait justement, moi je suis passionné de dinosaures, tout ça, j'adore ça. Et il faisait des petites statues de dinosaures. Et j'étais tombé dessus sur Instagram, j'ai vu qu'il était français, je l'avais contacté. Et on a travaillé ensemble. Et le mec, il m'a donné une petite statue de dinosaure qu'il a fait, j'avais kiffé, tu vois. Tu pourrais custom des chaussures ou un truc du genre, je l'ai déjà fait et les loups, mais voilà quoi. Je pense pas le refaire tout de suite. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Oui, quand je vous parlais du jeu vidéo, je vous disais que ouais, là le dessin, clairement, quand je dessine pas, je tremble pas, tu vois. Disons que c'est pas, je suis pas en manque. Il faudrait une petite couleur assez claire pour ce petit dinosaure. Ouais, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai pas mieux encore?
Ouais, ça c'est mieux. Hop, hop, on boit un coup et on continue. Ça fait combien de temps que tu sais dessiner bien sans modèle? Et bah ça c'est très intéressant cette question parce qu'en réalité, je vais vous expliquer. En réalité, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, quand j'avais moins de 4000 abonnés, je dessinais des dessins que à partir de modèles. Alors attendez, il faut juste que je règle un peu mieux la cam. Là, c'est comment sur le live si je dessine ici? Bah, c'est parfait. Donc ouais, je vous disais, à partir de... Ah par contre sur TikTok, ça va pas. Attendez 2 secondes les gars, parce que là j'abuse. Sur TikTok, là je me fous un peu de leur gueule. Attendez. Il faut quand même qu'ils voient mieux le dessin que ça. Je vais essayer de faire ça, comme ça. Voilà. Donc sur TikTok, vous pouvez peut-être horizontaliser le téléphone. Ça va peut-être être mieux. Je suis désolé pour ceux qui me suivent sur TikTok. C'est pas ouf le setup, mais bon. C'est mieux que rien, on va dire. Donc ouais, je vous disais que, en fait, à la base, quand j'avais moins de 4000 abonnés sur YouTube, euh, je dessinais que à partir de modèles. Mais vraiment, je faisais que des dessins à partir de modèles. On va dire, je rajoutais des tout petits trucs, mais globalement, c'était que des dessins à partir de modèles. Et en fait, d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vraiment me défoncer parce que je faisais ça. Et il y en a qui sont allés beaucoup trop loin, hein. J'en reparlais avec Julia l'autre jour. Mais il y a des gens qui sont venus jusqu'à faire des montages de ma famille en mettant des trucs sexuels et tout, de photos qu'ils avaient trouvées sur Facebook, parce que je dessinais des dessins à partir de modèles. Et je ne savais même pas que ça se faisait pas en fait. En fait, pour moi à l'époque, genre j'étais tellement pas dans la communauté dessin, on va dire, que je pensais qu'un dessin digital, c'était pas un dessin. Je pensais un dessin digital, c'était quelque chose qui était fait par un ordi ou quelque chose comme ça, tu vois, vraiment. Je savais pas qu'il y avait des artistes qui dessinaient en digital et qui postaient leurs dessins sur Internet. J'avais ce niveau d'ignorance. Par exemple, quand on parlait de crédit sur un dessin, vous savez, quand vous faites un dessin à partir d'une référence, le minimum c'est de créditer l'auteur, tu vois. Créditer l'auteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mentionner en fait, tu vois. Prévenir en fait que le dessin à la base, ça vient de lui tout simplement. Et bah pour moi, je savais pas. Pour moi, créditer, c'était payer l'auteur. Enfin, je comprenais pas, tu vois. Et il y a des mecs, quand ils ont vu que je dessinais comme ça à partir de modèles, ils sont venus, ils m'ont défoncé, ils sont venus insulter. Alors, oui, j'étais en tort, mais ces mecs-là, c'est des tarés aussi, hein. C'était des mecs de 35 ans, à l'époque j'en avais 18, et ils sont venus insulter tous les gens qui suivaient ma chaîne. Je vous parle de ça, j'avais 4000 abonnés, hein. Et genre vraiment, ils sont venus en mode, ils m'ont mis des insultes. Les gars, je peux pas vous les dire là en live, mais si je vous raconte ce que c'est, vous allez halluciner. Genre, ils m'ont dit, t'es la pire raclure du monde, t'es pire qu'un Nazi. Tout ça parce que je dessinais des dessins à partir de modèles. Enfin, c'était un truc de ouf, hein. J'avais même pas 4000 abonnés. À l'époque, je gagnais 30 balles par mois sur YouTube. C'était pas du tout mon métier et tout. Et ces gens-là, ils sont venus, mais avec une haine, une frustration. C'était un truc de ouf. Mais peu importe tout ça. En fait, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que une fois que j'ai reçu tout ça, moi, et que j'ai compris qu'en fait, bah, effectivement, je pouvais pas me permettre de reprendre n'importe quel dessin sur YouTube et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis mis à faire mes propres dessins. Et au final, ça m'a été très bénéfique parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas compliqué de faire ses propres dessins. Donc en fait, des fois, vous avez l'impression que vous n'avez pas le niveau pour faire vos propres dessins, alors qu'en fait, c'est qu'une impression. Si vous essayez, vous allez voir, en fait, c'est pas compliqué. Alors après, vous pouvez avoir des références. Vous pouvez toujours piocher des références et tout, tu vois. Par exemple, moi, quand je dessine un personnage, je sais pas, un personnage manga, j'ai toujours des images du personnage à côté pour voir comment il est sous différents angles et tout. Ça ne veut pas dire que le dessin que je le fais dans le but de reprendre une des références, tu vois. Mais vous pouvez toujours avoir des refs et vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup mieux évoluer quand vous refaites quand vous faites des dessins, des créations entre guillemets, des fan art. Vous allez beaucoup mieux évoluer et vous allez être aussi surtout beaucoup plus fier de votre dessin. Parce que là où quand vous faites juste une copie, bon bah c'est bien, mais au mieux vous avez juste bien fait une copie, tu vois. Alors que quand vous faites une création, t'es là, tu te sens frais en fait. T'es là, tu dis putain, c'est moi qui ai fait ça et tout. Alors évidemment, la création à 100% n'existe pas. Tout le monde s'inspire de tout le monde et tout, c'est normal. Mais malgré tout, quand vous faites un dessin, entre guillemets, que vous n'avez pas revu ailleurs, bah vous allez voir, vous allez être plus fier de ce que vous faites.
D'ailleurs, si vous voulez mes feutres, je vous mets le lien sur le live, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je rappelle que je suis partenaire privilégié de chez OUU. Donc si vous passez par mon lien, vous allez avoir des réductions. Et moi, vous me payez aussi. En fait, c'est comme si j'étais bénéficiaire chez OUU, quoi, globalement. Si vous passez par mon lien. Donc n'hésitez pas, et vous, ça vous permet d'avoir normalement des réductions. Alors, je me prends pas trop la tête sur la colo, on va dire. Je pourrais me prendre un peu plus la tête. On pourrait, par exemple, là, mettre des petites... tu vois, ça reste un dinosaure, donc on pourrait mettre des petits effets comme ça. On pourrait mettre même plusieurs niveaux d'ombrage. Là, j'en ai fait que 3, mais bon. T'as mis combien de temps pour avoir autant d'abonnés? Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Ah merde, vous me voyez plus du tout sur le live. Putain, la galère que c'est mon setup. Je vais vous modifier l'angle de la caméra. Voilà, vous me voyez. Putain, la galère que c'est, le live TikTok, enfin tout ce que je fais en même temps. Hey, vous êtes 116 hein, sur TikTok quand même, les gars. Hein. Vous êtes 116 sur TikTok et 140 sur YouTube. Ça va, là, en tout, on est à 256. C'est pas mal. On commence à retoucher les chiffres d'avant. C'est quand ta prochaine vidéo? Les gars, ma prochaine vidéo, c'est cette semaine et je vous fais vraiment une dinguerie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté? Un truc qui le rend un petit peu innocent. On pourrait mettre juste des... Ouais, en vrai, des petits trucs comme ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'étais en train de vous teaser et j'étais en train de vous dire que le plus gros projet que je fais dans ma vie va arriver d'ici 2 semaines, normalement, avec une vidéo. Normalement, je vais en parler pour la première fois dans la vidéo avec Sacha. Là, je parle à ceux qui me suivent sur TikTok. Je pense que vous connaissez Sacha. Sacha qui est un TikToker qui fait les toiles collaboratives, là, qui cartonne avec ça. Et bah, je vais faire une vidéo avec lui sur TikTok et YouTube où en gros on va se entre gros guillemets s'affronter dans un duel de dessin. Et c'est dans cette vidéo où je vous parlerai pour la première fois de mon projet. Et en gros, c'est un produit que je crée. C'est évidemment en rapport avec le dessin. Et c'est un produit que vous pourrez acheter. C'est un produit qui sera assez cher, je vous le dis tout de suite, ce sera pas donné, mais ce sera un vrai. Ce sera pas un petit imprimé, tu vois. Et du coup, vous pourrez passer les précommandes d'ici 2 semaines. Et puis voilà, on verra si ça plaît ou non. Tout simplement, les gars, on verra si ça plaît. Et si ça plaît pas, et bah tant pis. Vous savez, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de dessiner comme un truc qu'il essaye d'attraper avec ses mains. Genre une carotte ou... Genre, ce que je pourrais faire, c'est genre... Là, tu dessines une carotte. Et en gros, tu fais un effet comme si elle avait rebondi comme ça. Et là, on voit qu'en fait, la carotte lui a échappé des mains. C'est pas mal, hein? Non? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure. Ah non, tu parles du projet. Je peux pas vous dire parce qu'en fait, je suis même pas sûr encore que ça aille jusqu'au bout. Pour le coup, pour le moment, je n'ai pas encore créé le produit. Là, j'ai fait le stade conception. En fait, quand tu lances un projet, il faut déjà évaluer le coût de revient d'un produit. Genre, disons, tu veux créer un produit, tu vois, ça c'est le produit. Là, le smiley, c'est le produit. Il faut savoir combien il te revient en argent à toi. Ensuite, il faut calculer tous les frais d'envoi, etc. Et globalement, tu sauras combien tu peux le mettre en vente. Donc ça va être le prix que tu peux mettre en vente. Ensuite, à ce moment-là, il faut se dire, est-ce que ce prix-là, est-ce que les gens sont capables de l'acheter à ce prix-là? Parce que c'est pas tout de créer un produit. Si tu le vends à 300 € alors que personne n'est prêt à mettre 300 € dedans, bah ça sert à rien de vendre le produit, tu vois. Donc ça, c'était déjà une étape qui a été très compliquée parce que les matériaux que je vais utiliser dans le produit, c'est des matériaux qui coûtent super cher. Je peux vous dire quels sont les matériaux. Ça peut peut-être un peu vous spoiler. Il y a du verre, il y a des vis. Et je vais pas vous dire le dernier, sinon c'est trop simple. Mais du coup, voilà. Disons que moi, cette étape, elle est déjà faite. J'ai déjà le prix. À peu près, j'ai une idée du tarif que sera le produit.
Ensuite, bah, il faut le produire parce que tout sera fait main, hein, je ne fais pas appel, c'est évidemment pas du dropshipping ou quoi, c'est un truc que je vais construire moi-même avec ma copine. Donc une fois que tout ça c'est fait, on regarde combien de temps ça nous prend parce que c'est beau de faire des concepts dans sa tête et tout, mais il faut avoir le produit en concret. Une fois que tu as le produit physique, tu t'occupes de l'envoi. Ça par contre, c'est une société qui va nous faire des cartons sur mesure. Et à ce moment-là, on va ouvrir les précommandes. Et quand les précommandes seront ouvertes, bah, s'il n'y a personne qui commande, bah, tant pis, c'est pas grave, ça arrive, c'est un échec, c'est pas très grave. On passera à autre chose. Et si jamais il y a du monde qui précommande, bon bah là c'est un tout autre souci parce qu'il faut pouvoir gérer les stocks, il faut pouvoir faire les produits sans attendre, sans faire attendre trop longtemps les gens et tout. Et là c'est un tout autre problème qui se crée. Mais c'est ça, hein, de toute façon, hein, quand tu entreprends des choses, c'est une succession de problèmes à résoudre. Et c'est excitant, c'est très sympa, c'est voilà quoi. Après, encore une fois, là on est au stade de concept, donc on peut pas vraiment parler de projet encore ou tout ça, tu vois. Pour le moment, il n'y a rien. Comme je vous ai dit, ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Ça, ce sera à vous d'en juger, évidemment. Si le produit vous plaît, si vous êtes convaincu par le produit, tout ça, et ben vous pourrez vous en commander un. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un concept. C'est pas juste un produit comme un autre. Genre, c'est un produit que j'ai vu nulle part ailleurs. Vraiment, sinon je me serais pas lancé là-dedans. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Mais il y a un vrai concept derrière. Genre, j'en ai parlé à quelques personnes, comme à certains de mes modos, comme Léa. On en a parlé un petit peu. Et vraiment, par exemple, elle m'a dit, mais c'est ouf, t'as un vrai concept, t'as un vrai truc. Moi, je pense que ça peut cartonner. Et ça, ce sont ses mots, tu vois. Et c'est pas la seule personne qui m'a dit ça. Il y a un vrai concept derrière, il y a un vrai truc. Donc, si jamais on va jusqu'au bout, je pense que ça pourrait vraiment plaire. On verra bien. On verra bien. Et ta vidéo vous pire pas. Alors, elle arrive, Mang. J'ai pris du retard, mais elle arrive. T'inquiète pas, ça va arriver, je pense. Ça va arriver la semaine qui vient. J'ai deux vidéos à vous faire là. C'est la vidéo pour la box de tuto de Ro et la vidéo page de garde. D'ailleurs, j'ai reçu des pages de garde, n'importe quoi ce que j'ai reçu. Vraiment, j'ai reçu des trucs, mais MDR. Genre, je sais déjà celle que je vais mettre en miniature et elle est hyper drôle. Enfin, c'est un peu glauque, mais c'est hyper drôle. De toute façon, on va pas se mytho, hein. Ce qui est le plus drôle en général, c'est l'humour noir, donc on va dire que ça en fait partie. Alors, trop cool tes dessins, merci. Merci, merci. Je passe un petit peu sur ceux qui sont là sur TikTok. Je suis désolé, ceux qui sont là sur TikTok, je peux pas lire vos messages, enfin, pas souvent parce que j'ai une configuration qui fait que c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, je pense à vous. Et des fois, j'essaie de lire vos messages. C'est quelle marque de feutre? C'est des OUU. C'est des OUU, les gars. Et vous pouvez, pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur YouTube. Vous avez un lien de partenaire que j'ai avec OUU. Si vous souhaitez acheter des feutres pour moins cher, vous pouvez passer par YouTube. Je vous mets le lien, donc n'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir une réduction et moi, ça me permet d'avoir une part dans ce que vous achetez. Donc on est gagnant-gagnant. C'est un peu comme un lien de parrainage, mais par contre, c'est un lien de parrainage que tout le monde ne peut pas avoir. C'est vraiment OUU, parce que comme j'ai travaillé avec eux, ils ont kiffé travailler avec moi. Ils m'ont dit, écoute, on va te donner un lien privilégié, on va dire. Et voilà. J'aimerais trop faire un live avec toi, Chat Dessin. Sur TikTok, ce sera peut-être possible, hein. Sur TikTok, les gars, c'est très simple de faire des lives avec des gens, donc pourquoi pas faire des duos de temps en temps. J'en ai déjà fait d'ailleurs des duos sur TikTok avec Sacha et tout, donc on pourra en refaire. Alors vous savez, il est où le problème là sur ma carotte? Le problème sur ma carotte, c'est que les feuilles sont tombées, alors qu'en réalité, si elle était vraiment en synergie, en train de rouler, on aurait les feuilles un peu dans tous les sens. Donc là, tu vois, petit souci. Bon, c'est un détail, hein, mais encore une fois, le dessin, c'est l'affaire de détail. Il dessine, ça se voit. Ah, pourquoi il y a quelqu'un qui a dit tu fais quoi? Je pense que tu réponds à quelqu'un qui a dit tu fais quoi? Et ouais, du coup, je dessine, effectivement.
Après, peut-être qu'il a seulement le son et pas l'image du live, on ne sait pas. Ok, bon, on a fini le petit dinosaure. Il nous manque 2 dinosaures à dessiner. Donc, on a fait